Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois de septembre? Oh, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Derrière, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, et ben c'est très... Ouais, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Magnifique. Un nouvel amour, un renouveau en amour aussi, puisque là, nouvel amour va plutôt nous parler des célibataires. Une forte attraction magnétique avec quelqu'un. Libérez-vous, vous reprenez le contrôle de votre vie les scorpions. Magnifique. Bon bah c'est des beaux messages pour commencer. Allez, on va en prendre un autre avec l'oracle des amoureux. Alors, on a plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon là pour le coup c'est peut-être plutôt un message pour ceux qui sont déjà en couple. Et on a la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, ça rejoint le message libérez-vous. Vous reprenez votre pouvoir les scorpions. Vous reprenez le contrôle de votre vie et pour certains reprendre le contrôle, ça va être de quitter quelqu'un, je pense, de rompre avec une personne. Ouais, parce qu'on vous dit, ou alors de renoncer à une relation. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Je pense que vous reprenez le contrôle de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que pour ceux qui sont engagés dans une relation qui ne fonctionne pas, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous libérer. Pour ceux qui peut-être subissaient une ancienne relation, idem. Et pour les célibataires, on sent que voilà, vous vous dirigez vers un nouvel amour. Il y a des sentiments, une forte attraction avec quelqu'un. Bon, bah c'est magnifique. Allez, on va quand même aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour votre vie sentimentale. Les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre. J'en ai trop, mais voyez, ouais, on a le 8 de coupe, on quitte une situation difficile, on retrouve de la force, magnifique. Allez, on poursuit pour les scorpions pour le mois de septembre. On a le 5 de coupe et on a le page de coupe, incroyable. Alors, incroyable, oui, parce que le 5 de coupe nous parle de déception, de chagrin, peut-être de regret. Et juste à côté, avec le page de coupe, on nous parle au contraire d'un renouveau. Il y a l'espoir qui revient, il y a le cœur qui vibre à nouveau, on s'ouvre à quelqu'un d'autre. Derrière, on a la carte du chariot. Et il y a du mouvement pour vous les scorpions, là, au mois de septembre. Il y a une énergie très positive qui fonce vers vous. Un renouveau. Alors, c'est peut-être aussi dans votre tête que ça change. C'est peut-être aussi votre état d'esprit qui est différent. Alors, la coupe, maintenant je l'ai faite, non ? On a la carte des amoureux et on a le 5 de coupe. Ok. Alors la fin août, début septembre, on en est là. Il y a une déception, il y a du chagrin. On voit un choix à faire par rapport à un couple. C'est peut-être là, vous voulez reprendre votre pouvoir, vous voulez que les choses aillent mieux, vous voulez vous sentir mieux. Vous savez aussi ce qui est bon pour vous. Il y a une décision à prendre concernant une relation ici. Ouais, derrière, on a le 2 de coupe. Et le chariot. Ouais, et le nouveau départ derrière. Allez, on va voir la suite. Ouais, le soleil. Il y a de la joie là.
Et pour les célibataires, il y a une belle rencontre. Hein. Allez, on va prendre notre carte. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'impératrice. On a le 8 de coupe et on a la carte du magicien. C'est marrant parce qu'on a le pape, le 7 de coupe et la carte de l'ermite. Bon, là, on parle d'une... Il y a une réflexion parce qu'il y a ce désir... avec la carte de l'impératrice, il y a ce désir de profiter de la vie, il y a ce désir d'être bien avec soi-même, d'être bien dans sa vie, d'aller vers le bonheur. Et le 8 de coupe, ben voilà, vous prenez cette direction. Donc pour les célibataires, eh bien c'est un état d'esprit positif. C'est vous allez chasser les idées noires, les idées négatives, les pensées limitantes et aller vers ce qui vous procure du bonheur. J'ai l'impression aussi que avec la carte du magicien, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le pouvoir. Je sens beaucoup de puissance et de force chez vous les scorpions en ce mois de septembre. Alors pour ceux qui sont déjà engagés, il est question là de voilà, laisser une situation derrière soi, une situation qui ne vous apporte plus de bonheur, qui ne vous permet plus de vous épanouir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 6 d'épée. On a le 5 de pentacle. On a le 7 de bâton. Vous faites ce qu'il faut. Vous vous organisez pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour remettre du bonheur et de la joie dans votre vie. Il peut être question pour certains de soit vous éloigner d'une personne ou de certaines personnes, soit de vous éloigner d'un lieu. Il peut y avoir aussi cette notion de partir, alors soit pour voyager, soit pour déménager. Alors, parce que le 5 de pentacle nous parle... En fait, le 5 de pentacle nous parle de manque, la peur du manque, la peur du rejet. C'est ça que vous quittez. Donc, vous vous éloignez, mais vous le décidez, voyez, vous le décidez de vous éloigner de pensées négatives relatives à l'amour ou sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as d'épée. Ouais. Il y a une prise de conscience vraiment ici. Il y a un nouveau départ. On a le page d'épée. Alors pour certains, il y a peut-être un travail qui est fait auprès d'un thérapeute parce que je vois vraiment que au niveau de votre état d'esprit, de votre humeur, de vos pensées, ça change beaucoup, ça bouge. Ce n'est que le début, hein, avec le page d'épée, ce n'est que le début. On a la carte de la mort, donc il y a une renaissance. On a la carte de la force, c'est quelque chose qui vous fait du bien. De la force qui revient, de l'espoir qui revient. Ouais, ok. On a la carte du diable. Bon, pour certains, ça peut être tout simplement... Alors, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait que vous allez vous sentir plus fort, plus puissant. Alors, forte, puissante. Hein. Vous adaptez selon que vous soyez un homme ou une femme. C'est peut-être parce que tout simplement vous quittez une relation toxique ou vous vous libérez de quelqu'un de toxique, de manipulateur. Alors le diable, ça peut représenter aussi tout ce qui est peur irraisonnée. Donc ça peut être ça, c'est que vous décidez, voilà, de ne plus avoir peur. Vous décidez de ne plus être dans le manque, de ne plus... Voilà, vous décidez d'être dans l'abondance. Et l'impératrice, justement, c'est ça. Vous allez vers votre abondance. J'ai le sentiment que ce n'est pas que sentimental. C'est dans votre vie d'une manière générale. Aussi professionnellement, pour ceux qui travaillent, bien sûr, et financièrement. On termine avec le 5 de bâton. Vous définissez vos priorités. C'est là où, vous voyez, avec le 7 de bâton...
Vous remettez de l'ordre dans votre vie, de l'équilibre dans votre vie. Vous vous attaquez à plusieurs choses qui ne vous conviennent plus. Vous voulez le jackpot, les scorpions, là, au mois de septembre. Vous voulez le jackpot et vous avez confiance en vous, vous y croyez, vous savez que vous avez tout pour réussir. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est à tous les niveaux, parce que ça ne s'arrête pas qu'au sentimental. C'est dans votre état d'esprit, d'une manière générale. Donc, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de changements. Je ne me souviens plus de votre guidance générale, mais elle est en ligne, je vous invite à aller la consulter. Mais voilà, il va y avoir une évolution très positive pour vous au mois de septembre. Je ne vais pas parler du phénix qui renaît de ses cendres, mais il y a cette idée-là quand même. On revient de loin. On revient de loin. Et pour moi, c'est parce que vraiment, il y a une prise de conscience, il y a un travail qui a été fait. Et peut-être aussi une décision pas facile. Pour certains, on dépasse sa peur de la solitude et on quitte. On n'a pas peur d'être seul. Donc, on quitte. Pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, hein, certains sont très bien accompagnés. En plus, on nous parle de renouveau, donc c'est magnifique. Mais pour d'autres, qui êtes dans une relation qui ne vous apporte plus de bonheur, d'épanouissement, de joie, hein, avec la carte du diable, en plus, on sent quand même de l'emprise, quelque chose de toxique. Voilà, vous décidez que ce n'est pas bon pour vous et vous partez. C'est soit quelqu'un, soit c'est des pensées que vous quittez, des pensées toxiques que vous avez. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée, le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée, le 5 de pentacle? Vous laissez partir aussi. Vous quittez ou vous laissez partir quelqu'un. Ah, magnifique. Alors, on a le roi de pentacle, on a le 3 d'épée et on a le cavalier de coupe. Vous allez, vers ce qui est bon pour vous. Avec le cavalier de coupe, alors, pour les célibataires, il y a une rencontre. Le cavalier de coupe, c'est un mouvement. Soit vous vous dirigez vers votre cœur, vraiment vous vous laissez porter par ça. Soit il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous proposer sa coupe. Derrière, on a le roi de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a le 8 de pentacle. Il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens-là. Vraiment dans le but de remettre de l'harmonie dans votre vie, de la joie dans votre vie et de l'amour. On n'est plus dans le mental là. Il y a une maîtrise de vos émotions. Vous vous remettez de quelque chose. On a le 3 d'épée qui nous parle de souffrance, qui nous parle d'un deuil qui est fait. Là, il y a quelque chose qui se répare. Vous le faites vous-même. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Alors, sur le 7 de pentacle... non, le 7 de bâton, pardon. Alors, vous entendez peut-être mon chien qui aboie. Il est sourd. Il est très vieux. Alors, on a le chariot et on a le fou. Impressionnant. Ouais. Il y a vraiment... vous retrouvez de la légèreté. Je ne sais pas pourquoi on me dit vous marchez sur les braises. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais c'est ce qu'on me dit. Vous marchez sur les braises. Alors peut-être que vous dépassez les obstacles. Peut-être que vous survolez ce qui n'est pas facile. Voilà, en tout cas, il y a une belle évolution positive. Un avancement vraiment. Et encore... il y a aussi peut-être cette notion vraiment de déplacement. Soit c'est vraiment au niveau de vos idées là que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça peut être aussi concrètement du déplacement physique, géographique. Hein. Un voyage ou... par exemple, ça peut être aller à la rencontre de quelqu'un ou quelqu'un qui vient à votre rencontre. Ça peut être un déménagement ou un voyage que vous allez faire qui va... vous galvaniser.
On a quoi derrière? On a le 10 de coupe. Ouais, on parle de grand amour, on parle d'âme sœur. Ouais, pour certains, peut-être que vous vous organisez là pour aller à la rencontre de quelqu'un. Alors, sur l'as d'épée et le page d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte du soleil. Ouais, donc c'est vraiment... on a l'empereur, on a la carte de la tempérance et la justice. Alors, bon, on vous dit quand même de... Je vous sens un peu... Oui, de ne pas être trop dans l'insouciance. Alors, j'ai pas envie de vous casser votre rêve, mais avec la carte de la tempérance, c'est comme avec le 5 de bâton. Puis de toute façon... On a ce page d'épée ici. Le page d'épée, c'est pas un roi d'épée, c'est pas un roi tout court, c'est un page d'épée. Donc il est tout jeune encore, hein, il débute. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter. On vous dit aussi vraiment de définir vos priorités. C'est important. Faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça que je vous disais voilà, de ne pas être trop dans l'insouciance. Gardez, ne pas vous voiler la face sur certaines choses. Ne pas... être dans le déni. Hein, y a cette idée-là de ne pas être dans le déni. On a la roue de fortune. Il y a un mouvement positif. Ça, c'est clair. Et c'est très agréable. Profitez-en. Profitez-en. Sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit aussi ne sautez pas les étapes. Allez, sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On a le roi de Pentacle et on a la carte du pape. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez de vous former, de vous informer, de travailler. Peut-être ici avec la carte du pape, c'est pour certains scorpions, vous êtes à la recherche de votre mission de vie, de votre voie, voyez. Il y a vraiment quelque chose de très important qui est en train de se faire en vous. Et c'est pour ça, je pense que j'avais le message, ne brûlez pas les étapes. C'est-à-dire, vous savez, comme certains, quand on est malade, on prend un traitement et puis dès qu'on va mieux, pof, on arrête le traitement et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, il faut aller au bout du traitement. Là, c'est ça l'idée, hein, avec le cavalier de Pentacle. Donc, il y a toujours ce mouvement, mais plus tempéré. Hein, c'est pas comme le cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme. Alors on l'a pas eu, mais je sentais quand même une énergie comme ça. On avait quoi ici? Dans le roi de Pentacle. Donc avec le cavalier de Pentacle ici, on y va vraiment étape par étape. On ne brûle pas les étapes. On respecte. En plus, vous voyez, c'est marrant, il regarde la carte. Il y a un processus à respecter, les scorpions. Si vous faites un travail auprès d'un thérapeute, n'arrêtez pas parce que d'un seul coup, vous vous sentez mieux. En gros, c'est ça. Parce que vous êtes dans un page d'épée. Vous n'êtes pas le roi encore. Ce n'est que le début. Alors, c'est positif. C'est, voilà, c'est joyeux, c'est heureux. Par contre, voilà, continuez. Justement, c'est là que vous allez tout gagner et que vous allez avoir le jackpot. Ça peut être dans le cadre d'une relation. On vous invite à ne pas brûler les étapes, à y aller étape. Voilà. J'arrête pas de me répéter. C'est vraiment ça, ne pas se précipiter. Ne pas voilà, vendre la charrue avant les bœufs. C'est vraiment ça. Allez, sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit sur la force? Bon, vous avez du courage, hein, les scorpions, là. Vous avez du courage au mois de septembre. Hein. Voilà, le 7 d'épée. Hein. C'est ce que je vous disais. Et la carte du magicien. C'est ce que je vous disais, ne pas être dans le déni, ne pas vous voiler la face sur certaines choses. Alors là,
par rapport à une relation, on peut vous dire aussi de voir les choses clairement, de voir ce qui est bon. Oui, c'est ça. Je me disais non, c'est pas ce message-là. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça va être ça aussi votre défi pour certains scorpions, pour ce mois de septembre. C'est-à-dire dépasser vos peurs, aller vers la bonne personne. Vers la bonne personne ou les bonnes personnes. Ouais, derrière on a le 10 de coupe, l'épanouissement, le grand amour, on a le 5 d'épée. C'est marrant parce qu'il y a vraiment un... 5 d'épée, 8 de coupe, cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, c'est le fait de se précipiter là. C'est pareil, s'il y a des échanges à avoir avec quelqu'un, ne soyez pas trop tranchant non plus. Aussi bien soyez consciente de votre force, ne sous-estimez pas votre adversaire. Ouais. Ne sous-estimez pas votre adversaire, ne sous-estimez pas ce qu'il y a en face de vous. Alors sur le diable et le 5 de bâton, on a le 10 de pentacle, derrière on a le 8 de pentacle, ouais, poursuivez vos efforts. Allez, encore un autre sur le diable. Eh ben dis donc, j'en ai trop là. Qu'est-ce qu'on dit? L'empereur, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 6 de coupe. Ouais. Pour certains scorpions, il peut y avoir la tentation de retourner en arrière. C'est pour ça que je vous dis, ne sous-estimez pas votre adversaire. C'est comme ça qu'est sorti le message. Hein. En tout cas, vraiment définissez vos priorités. Ne dépensez pas de l'énergie inutilement dans quelque chose de vain. C'est pour ça que, voilà, faut pas... alors, vous le faites pas, hein, de toute façon, vous le faites pas. Hein, mais, voilà, peut y avoir... il y a quelque chose auquel vous devez penser que vous ne voyez peut-être pas forcément. Et les 5 de bâton, c'est vraiment cette idée-là de faire attention dans quoi vous vous investissez. Vous voyez, il y a vraiment des priorités. Allez, on va continuer avec l'oracle Les Amours de Marlot pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Ouais, on a la vérité et on a les repères. Ouais, suivre un... Il y a l'idée de vous préparer à quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être... Je sens deux choses, je ne peux pas m'empêcher de sentir, il y a deux choses, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, un nouvel amour, une énergie positive, un état d'esprit positif en vous, c'est-à-dire vous allez vers votre cœur, vous allez... mais par contre, il y a autre chose qui peut aussi vous tenter au mois de septembre, c'est-à-dire peut-être revenir en arrière, hein, vouloir en découdre... vous arrêtez en cours de route parce que vous allez avoir envie d'en découdre avec une ancienne relation ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a cette idée-là. Donc suivez le traitement. On a le malentendu, ouais, la trahison, la déclaration. Si tout va bien, pourquoi retourner en arrière? Continuez votre chemin, continuez d'avancer. N'allez pas redonner des pensées pour cette personne qui vous a fait du mal ou qui vous a trahi. Vous n'avez pas besoin, de lui redire. Vous n'avez pas besoin non plus qu'elle valide. Bah oui, je t'ai fait du mal. Oui,
je ne suis pas une bonne personne, etc. Vous n'avez pas besoin de ça, on s'en fout. Continuez à aller de l'avant. Allez, ouais, la visite. Il y a un mouvement là, il y a un mouvement, vraiment. Un déplacement pour certains ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, enfin voilà. Patience, ouais, ne brûlez pas les étapes. Alors vous enflammez pas, ça peut être ça aussi, peut-être l'écoute. On vous dit aussi, oui, attention aux communications là, si vous parlez avec quelqu'un, avec l'élu de votre cœur par exemple, écoutez bien, parce que peut y avoir un risque de mal interpréter quelque chose, ou peut y avoir un malentendu, ou alors peut-être qu'il y a déjà eu, hein. Alors je sais plus c'est quel film, mais on me dit c'est moi que tu parles là, voyez. Ce truc là un peu, donc voilà. Alors à la coupe, non je l'avais fait la coupe, bref je sais pas, on a la carte des repères et on a la carte du temps. C'est comme si vous aviez une feuille de route à respecter, ça commence comme ça, après c'est là et voilà, et ça avance. Derrière on a le glamour, vous allez vous sentir bien, hein. Ouais, et on a l'écoute. Alors on vous dit aussi, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vos émotions, de vos désirs. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, c'est parti. Bon, bah, elle veut venir. Ouais, au dos du jeu, on a la vérité. La vérité, les turbulences et le flirt. Alors ça pourrait être aussi, par exemple, n'écoutez pas les autres. Suivez votre petit bonhomme de chemin. Ne vous laissez pas détourner de votre autre, par exemple. À cause de personnes qui peut-être veulent vous détourner du droit chemin. On a le flirt, ouais c'est ça, le malentendu, l'éloquence, l'apaisement. Ouais, il y a quelque chose au niveau des communications là, hein, l'ouverture, le manque, l'imprévu. Bon, on peut reparler à... la trahison. Bon, ça peut être amical aussi. J'ai l'impression qu'il y a des discussions là. Ça peut peut-être vous perturber. Pour moi, c'est pas fait encore. Donc n'allez pas trop vite non plus à parler. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. La carte de la vérité en un miroir, hein. Regardez les choses en face, hein. Ne pas être dans le déni. C'est pareil, ne vous laissez pas avoir par les belles paroles, hein. Vous voyez, on a la carte de l'éloquence. Ouais. Alors, tout ce qui brille n'est pas d'or. On a les échanges, beaucoup de communication là au mois de septembre. On a le coup de cœur. On a les présents. Voilà, c'est très positif, hein. On nous parle d'échanges qui font du bien. Il y a du flirt, hein, il y a de la séduction. On a la carte de la fuite. On a le temps. On a l'équilibre. Ça peut être aussi ne pas fuir des discussions. C'est peut-être pour ça que je vous disais aussi, ne vous voilez pas la face, ne soyez pas dans le déni. Là, c'est peut-être des échanges que vous ne voulez pas avoir, vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas, vous voyez. On a la carte de la simplicité. On a l'observation. Et on a la carte des espoirs. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a vraiment effectivement un nouvel amour. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Ce petit côté un peu
Peut-être pour certains scorpions, hein, un peu détective privé, est-ce qu'il n'est pas en train de m'entourlouper? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se fiche de moi? Voyez, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ne vous trompez pas de bataille. Hein, allez à l'essentiel. On peut nous parler de ça aussi. Allez, sur les échanges, le coup de cœur et les présents. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Ça, c'est que du bon, ça. On a l'unité et on a la passion. Derrière, on a la stabilité. La visite, la nostalgie, le karma. Il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Pareil, si c'est le cas, s'il y a une réconciliation, hein, le même message, ne brûlez pas les étapes. Ouais, l'intimité, la récurrence, le déjà vu. En fait, on vous dit, ne faites pas comme d'habitude, enfin, je sais pas pourquoi hein, on vous dit ça, mais ne faites pas comme d'habitude. Il est question de sortir de schémas répétitifs. Hein. Peut-être que pour certains, quand vous vous retrouvez dans une relation, tout de suite, vous avez les peurs qui ressortent et il faut que vous sachiez si c'est quelqu'un d'honnête, si c'est quelqu'un de stable, si c'est quelqu'un de bien, si machin, etc. Ne faites pas comme d'habitude. Il n'y a pas d'enjeu là. Pour certains scorpions là, le nouvel amour, il y a quelque chose qui débute. Il n'y a pas d'enjeu encore. Vous risquez pas votre vie, vous risquez pas votre cœur. Ouais. Alors, sur la fuite et le temps, on a l'absence. Et derrière, on a le karma. On a la stabilité, on a la visite. La récurrence, le glamour, les repères. Ouais, encore une fois, on vous parle de priorité. Il y a quelque chose qui est plus important. Donc, allez à l'essentiel, allez au plus important. Ne fuyez pas certaines conversations, par exemple. Oh, on parlera de ça plus tard. Oui, mais non, mais c'est bon, c'est passé. Voyez? Alors, sur la carte de l'équilibre, sur la carte de l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On a la transformation. Bon, magnifique. Une belle transformation. Alors, sur l'observation, alors ça peut être aussi une rencontre. Ouais, on a l'indépendance. Ok, c'est ça que vous devez lâcher pour moi. C'est-à-dire, alors pour certains, par exemple, bah oui, la bougie s'est éteinte. Lâcher peut-être, ou alors c'est l'autre en face de vous. Hein. On me parle d'observation. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire sa vie. Par contre, il y a quelqu'un du passé, hein, puisqu'on a la carte de l'absence, il y a un fantôme. Hein, et peut-être, oui, par rapport à cette personne, ne plus, par exemple, la regarder sur les réseaux sociaux, ça peut être ça. Hein, couper avec tout ça. Pour ça, je vous disais, chasser naturel, il revient en galop. Ça peut être, voilà, ne pas continuer à regarder ce que fait votre ex, etc. Ça peut être aussi, n'essayez pas de vous renseigner direct sur la personne que vous allez rencontrer. Hein. Laissez le temps au temps. Je crois qu'on vous disait, voilà, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Sortez de ce besoin de contrôle, hein, les scorpions. Alors, c'est peut-être les énergies de votre hôte que je perçois ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe, etc. Hein, voilà, mais voilà ce que j'ai. En tout cas, c'est très positif, il y a une belle transformation, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose de naissant pour les célibataires.
de l'espoir, hein, voilà, de l'espoir, du bonheur, de la joie. On peut vous dire aussi, par exemple, de ne pas être exclusif, hein, c'est-à-dire ne pas délaisser sa famille, ne pas délaisser son travail, ne pas délaisser ses projets, ne pas délaisser ses amis, etc. pour quelque chose. Hein. Donc attention à ça, l'exclusivité, pas vouloir être trop exclusif. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. Donc pour les scorpions, on a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Ouais, il y a soit de l'amour qui est en train de renaître, soit oui, votre désir qui est ravivé, soit dans votre relation déjà existante, soit pour les célibataires là. Vous pensiez peut-être que non, franchement là pour le moment j'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit. De toute façon je suis pas du tout dans ces énergies là. Et puis en fait ben si. Derrière on a la carte de la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Oui, et aussi, je vous disais, n'oubliez pas votre famille, etc., vos amis, blablabla. Ne vous oubliez pas non plus dans une relation. On a la sagesse, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un amoureux qui te sollicitera. C'est intéressant ça. Et enfin, on a la carte de la patience. On va lire le message parce qu'on vous en a parlé, du temps. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement ou ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà pour vous les scorpions. Ouais, puis derrière on nous parle d'aide, hein, donc peut-être faire appel à une personne extérieure, à un thérapeute, quelque chose comme ça. Il y a cette idée-là aussi. Voilà les scorpions, elle était riche cette guidance. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, merci évidemment de liker, de commenter, de partager. Alors pas forcément tout en même temps, mais voilà. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Il y a peut-être, pour ceux qui ont quelqu'un là en tête, ou dans le cœur ou dans la vie, allez voir son signe aussi. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Sinon, je suis disponible tous les jours. Enfin, je suis présente tous les jours pour les guidances quotidiennes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les scorpions.